Alléluia. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sonde des Écritures. Un moment opportun où le Seigneur vient encore nous parler afin que nous soyons des étudiants de sa parole. Nous sommes très ravis aujourd'hui car le Seigneur vient nous encore parler de sa parole au nom de Jésus-Christ. Pour y aller, prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire pour cette grande opportunité que tu viens de nous donner, afin que nous puissions étudier ta parole et Seigneur et la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions car nous savons que Seigneur tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes très ravis encore aujourd'hui de se rencontrer pour étudier la parole de Dieu. Et la semaine passée, nous avons vu une étude qui était une étude spéciale. Mais avant ça, on était sur une étude de la Bible. Et là, on s'est terminé sur le livre de l'Ancien Testament, où nous avons vu le livre de Deutéronome chapitre 5 et chapitre 6. Et là, nous avons vu le thème la répétition des commandements de Dieu. Moïse a dû répéter, mettre d'emphasis sur les commandements de Dieu que Dieu les avait donnés au mont Sinaï. Et actuellement, il y avait une nouvelle génération. C'est-à-dire que toute l'ancienne génération, souvenez-vous qu'à l'exception de Josué et Caleb qui devaient entrer dans la terre promise, c'est-à-dire en Canaan, à l'exception des deux, toute autre personne qui était âgée de plus de 20 ans devait mourir dans le désert. Et nul d'entre eux devait entrer dans la terre promise qui était le Canaan. Alors, et arrivé là, c'était important que Dieu les rappelle encore sur les institutions, et encore sur les demandes, les commandements, les règlements que les parents ont entrepris. Et là, c'est important que nous aussi, nous allons enseigner l'importance, enseigner les commandements à nos enfants, aux jeunes, aux enfants, à toute personne, pour que ceux qui sont les relais de demain. Le Seigneur va nous aider pour que nous le fassions au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons laisser un peu l'Ancien Testament et nous allons commencer le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous allons commencer dans le livre de... Nous allons continuer plutôt dans le livre de Luc chapitre 17, comme nous l'avons laissé avant. Donc dans Luc chapitre 17, et on verra qu'est-ce que le Seigneur en a vraiment dit là. Et dans le chapitre 17, on a vu que le Seigneur parle quelque chose. Alors nous allons le thème, on va voir que le Seigneur est en train de nous parler de quoi? Le pardon, la foi et la gratitude enjouie. Le pardon, la foi et la gratitude enjouie. Alors, nous allons lire notre texte de lecture dans Luc chapitre 17. Nous allons partir du verset 1. Jésus dit à ses disciples: il est impossible qu'il n'arrive pas à des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer et qu'il s'encandilait à un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, repends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il ne revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Qu'il de vous, ayant un serviteur qui laboure, qui ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient dans les champs: apporte vite et mets-toi à table. Ne lui dirait-il pas au contraire: prépare-moi au souper, ceins-toi et sers-toi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu? Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Verset 9 dit: doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Verset 10:
Vous de même, vous avez fait de tout ce qui vous a été ordonné. Dites, nous sommes les serviteurs inutiles. Vous avez fait ce que nous devions faire. Gloire à Dieu. Arrêtons-nous là et nous allons continuer après la lecture. Nous revenons encore à notre thème, c'est-à-dire à notre titre d'aujourd'hui que je viens de dire que nous étudions quoi? Le pardon, la foi et la gratitude enchouie. Alors, nous voyons quelque chose de tellement si important dans l'enseignement de Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ a fait un grand enseignement, un enseignement tellement important qu'il parlait aux enfants d'Israël et aux disciples. Vous voyez? Parce que lorsque nous disons notre verset clé, c'est le verset plutôt le verset 4 et 5 qui est vraiment évident pour nous, tellement évident pour nous. Parce que ce verset nous parle de exactement qu'est-ce que Christ veut que nous fassions. Vous voyez? Parce qu'il a mis d'emphase sur ce verset-là. Ça, le verset 4 et 5, il dit quoi? Et s'il a péché contre toi cette fois, et dans un jour, et cette fois, il reviendra à toi disant, je me repens et tu le pardonneras. Les apôtres dirent, augmente-nous la foi. Vous voyez ceci là, non? Donc, c'était l'enseignement de Christ. Parce que Christ, ici, dans le chapitre 17, ici, nous voyons que Christ, c'était toujours dans l'enseignement de Jésus-Christ. Christ faisait quoi? Il enseignait. Christ enseigne quoi? Dans le texte que nous verrons. Aujourd'hui, nous allons considérer seulement que le chapitre 17, verset 1 à 19. Et lorsque nous lisons là-bas, nous allons voir que quoi? On voit que quoi? Christ enseigne dans le texte. Il enseigne dans le texte. Il enseigne quoi? Les attitudes pieuses, croissantes, et avec Dieu et les autres. Donc, il commence par souligner l'impossibilité d'avoir un monde sans offense. C'est difficile d'avoir un monde où il n'y aura pas quoi d'offense. Donc, c'est difficile d'avoir un monde sans offense. Parce que quoi? Et aussi, ces offenses proviennent aussi bien des incroyants que aussi des croyants. Autres ceux qui rejettent ou méprisent l'évangile et traitent les croyants avec dédain, s'attirent ainsi le malheur de Christ, selon ce qu'il a dit dans Luc chapitre 7, le verset 1 à 2. Les offenses peuvent venir des membres de la communauté chrétienne et aussi résulter d'erreurs humaines involontaires d'oubli. Donc, d'un masque ou bien d'un manque de perfection dans la connaissance ou même d'un juge, bien d'un jugement erroné. Donc, cela est d'autant plus vrai que l'église visible est composée de blé et de l'ivraie, de saints et même de pécheurs, de croyants adultes et de nombreux convertis, les croyants spirituels et même les croyants charnels. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur Dieu ici, quoi? Il met quoi? Il met l'avertissement. Donc, le Seigneur Dieu ici fait quoi? Il met l'avertissement. Il avertit qu'aucun croyant ne doit être le cerveau de tels conflits. Donc, l'objectif à ce précepte et aux autres préceptes de Christ. De Christ qui exige quoi? La foi et la grâce. Que les autres ont, même les apôtres ont rapidement demandé. Donc, la foi est la marque d'une vie chrétienne qui fait quoi? Qui va permettre à un chrétien de plaire à Dieu. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, quoi? Sans la foi, c'est difficile de plaire à Dieu. Donc, les croyants devaient jouir, ou bien Dieu devait toujours comment répondre quoi? Aux ordres de Dieu, en priant pour obtenir une grâce plus grande et suffisante. Pourquoi? Afin d'obéir de tout cœur de sa parole. Donc, il devait toujours aussi lui manifester une gratitude sincère pour sa bienveillance divine. Donc, cette étude aujourd'hui-là, elle va se concentrer sur les vertus du pardon. Les vertus du pardon. Premièrement, on parle de quoi? Quelles sont les vertus du pardon? Deuxième point, dans cette étude, nous allons considérer la foi. Okay? Les vertus de la foi.
et aussi quoi? Les vertus de la gratitude qui attendent les croyants bibliques. Gloire à Dieu. Alors, nous allons étudier 3 points rapidement ici dans ce thème. Le premier point, nous allons voir quoi? On verra la description du règlement. La description du règlement des offenses et le pardon parmi les frères. Deuxième point, on va voir quoi? La demande définie sur l'augmentation de la foi. Quand il a parlé, les apôtres ont dit, Christ augmente nos foi. Et troisième point, on verra quoi? L'entente ou bien l'attente divine de gratitude de la part des bénéficiaires de sa bienveillance non méritée. Gloire à Dieu. Point numéro 1 rapidement. Au point numéro 1. Là, on va voir quoi? La description du règlement des offenses et du pardon parmi les frères. Allons-y dans notre texte dans Luc chapitre 17, verset 1 à 4. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, même malheur à celui par qui ils arrivent. Voyez, non? Il vaudrait mieux pour qu'il mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Voyez, non? Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Verset 4 dit, s'il a péché contre toi cette fois, dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à écouter sa parole au nom de Jésus-Christ. Alors tu lui pardonneras. Tu pardonneras. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ici? Ici, quoi? Christ nous parle. Nous parle en nous disant que c'est impossible à quelqu'un de dire que il ne peut pas pardonner. Il doit pardonner. Et il dit que c'est comme si à qui cette personne qui va essayer de faire du mal à un de ses petits, quelqu'un par qui cette offense viendra, ça sera comme un cas porter une pierre de meule sur son cou. Ouais, non? Mais il est impossible que l'action ou l'inaction d'un croyant blesse ou porte atteinte à la réputation ou au bien d'un autre croyant. Alors, lorsque cela se produit, le Seigneur recommande à l'offensé de faire quoi? De prendre garde et de veiller à ne pas dire, penser, planifier ou de faire quelque chose d'imprudent qui le rendrait coupable de la même offense. Donc si le Seigneur interdit le recours aux tribunaux du pays, donc il n'approuve pas non plus la dissimulation des sentiments et l'entretien de la haine dans le cœur des gens. Donc, tout croyant, un croyant étant croyant, le croyant qui est vraiment le croyant offensé est tenu de dire sa faute à l'offenseur pour que quoi? La communion continue. Lorsque un croyant refuse de reconnaître ses fautes, selon Matthieu chapitre 18, le verset 16, la Bible dit quoi? Prends avec toi une ou deux personnes, parce que la personne va pour pardonner. Faire une restitution. Prends 2 ou 3 personnes pour aller pardonner, pour faire la restitution. Donc il devait y avoir des arbitres spirituels mûrs, c'est-à-dire qui sont affermis pour résoudre quoi? Le problème en montrant fidèlement et avec amour de quoi? Des domaines où il y a eu des erreurs ou soulignant les dispositions de Christ pour le pénitent en mettant l'accent sur la nécessité de la restitution et sur les injonctions bibliques à pardonner, ainsi qu'en encourageant chacun d'entre eux à vivre selon la parole. Pour y parvenir ainsi, toute personne doit dans la prière, doit être quoi? Dans la prière et dans la dépendance absolue de la grâce de Dieu et de la direction de l'Esprit. Donc, avant que cette chose ne soit faite, il doit y avoir quoi? Le pardon. Parce que la Bible nous dit, selon Exode, quand nous regardons, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne semblent pas comprendre l'importance du commandement du Seigneur ici. Vraiment, parce qu'ils ne comprennent pas.
Ici, il semble ne pas comprendre l'importance du commandement du Seigneur. Ici, ils s'inclinent à tenir un registre des offenses, soit dans leur journal, soit dans leur esprit, soit dans l'esprit de justifier leur vengeance après le 7e compte. Non, Christ n'a pas dit qu'il faut les pardonner jusqu'à cette fois. Après cette fois, c'est fini. Alors, vous pouvez prendre le jugement. Non. La leçon évidente à tirer ici est que quoi? Nous devons continuer à pardonner à nos frères tant qu'ils continuent à se repentir. C'est tout. Il n'y a pas de limite. Donc, le Seigneur nous a beaucoup pardonné. Et en tant que... il entend aussi de nous, aussi de pardonner aussi, que nous continuons à pardonner aux autres. Chaque croyant devrait donc avoir soif, avoir prié et aussi obtenir l'expérience de la sanctification par la foi, afin d'avoir un cœur quoi? Pur, un cœur libre de toute racine de péché. Et ce cœur-là va éviter quoi? De causer des offenses inutiles. Et ce cœur-là va l'aider à aimer librement. Et aussi ce cœur-là va aider à faire comment? À pardonner aussi facilement. Vous voyez, non? Les gens disent que oh, je vais pardonner, mais ça me fait mal. J'ai toujours le mal. Je vais me rappeler de ça. Souvenez-vous de ce que Joseph a fait. Est-ce qu'il a continué de ça? Joseph a pardonné ses frères. Il a oublié. Joseph a oublié cela. Vous voyez cela, non? Parce que Dieu a dit quoi? Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Même à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il tient à pardonner à ceux qui l'ont lapidé à mort. Joseph aussi a pardonné à ses frères qui l'ont vendu comme esclave. David a pardonné à Saül. Et lui a épargné sa vie. Il n'a pas tué Saül qui voulait le tuer. Non, il a pardonné. Donc le refus de pardonner aux autres entraîne des prières sans réponse. Si vous refusez de pardonner, vous allez prier et vos prières ne vont jamais être exaucées. Vos prières ne seront pas exaucées. Parce que la Bible dit quoi? Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça notre prière. Donc, tout ce que vous voulez que Dieu fasse, vous devez aussi pardonner, afin que vous aussi vous recevez quoi? Le pardon de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est important de pardonner. Donc, le refus de pardonner aux autres va entraîner des prières sans réponse. Et aussi un service inacceptable. Tout ce que vous allez faire dans le Seigneur, ça ne sera pas rentable. Le Seigneur ne va pas, ça ne va plaire à Dieu. Donc aussi le défi, le déni de la miséricorde sera dénié, tu seras régné, tu seras exempté de la miséricorde de Dieu. Tu n'auras pas cela. Que le Seigneur nous aide et donne un cœur. Et aussi, si tu ne fais pas attention, cela aussi peut t'entraîner le chagrin au Saint-Esprit et l'éternité en enfer. C'est tout. Que le Seigneur nous aide. Qu'on va se tenir ferme et avoir aussi ce que Christ veut que nous fassions au nom de Jésus. Nous péchons. Il faut regarder le nombre de péchés que tu as fait depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais tu viens et le Seigneur te pardonne. Chaque jour, il faut regarder. Tu vas n'importe où, avant d'aller au travail et revenir, tu fais des péchés, tu viens et le Seigneur pardonne. Il n'a jamais dit, il ne va pas te pardonner. Il te pardonne à chaque moment, à chaque minute. Que le Seigneur nous aide. Quand on va prendre la nature de Christ au nom de Jésus-Christ, les bienfaits et les bénédictions du pardon scripturel comprennent quoi? La réponse aux prières. Lorsque nous pardonnons aux autres, pardonnons ce qu'ils ont fait. Lorsque nous les pardonnons, ces pardons-là vont nous amener aussi à avoir les réponses à nos requêtes de prière. Les réponses. Ça va nous donner aussi un service acceptable. Tout ce que nous ferons de la maison de Dieu, tout ce que nous allons faire comme service rentable à Dieu sera acceptable. Donc ça va aussi, le pardon aussi aux autres personnes va nous garantir quoi? La miséricorde. Ça va nous garantir aussi quoi? Le pardon divin. Dieu aussi va nous pardonner tous nos péchés. Ça va aussi nous donner quoi? L'édification de l'église. Dans pour n'importe où nous sommes, l'église va grandir, va épanouir. Et aussi, le Seigneur aussi sera glorifié parce que nous faisons sa volonté. Lorsque nous faisons chaque moment la volonté de Dieu, le Seigneur est glorifié, le Seigneur est content. Et aussi, ça va nous donner quoi? La direction du Saint-Esprit et aussi l'éternité au ciel. Gloire à Dieu. Et l'éternité dans le ciel avec quoi? Avec Dieu. Avec qui? Avec Dieu. Le Seigneur nous aide avec les anges aussi. Et le Fils du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous aide quand il y aura des gens qui vont pardonner au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et point numéro 2, on voit la demande divine, la demande définie sur l'augmentation de la foi. Quand
Pierre a demandé en même temps à Pierre a demandé, Pierre a dit tout ce qu'il a dit à Joseph. Jésus-Christ a parlé aux apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé, ils ont dit Jésus, augmente nos foi. Ils dit quoi? Augmente nos foi. Ils ont demandé d'augmenter sa foi. Vous voyez, non? Ils ont demandé d'augmenter la foi. Lorsque nous lisons dans notre texte, chapitre 17, le verset, à partir du verset 5, il dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente notre foi, augmente notre foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Et Christ a commencé à les donner. S'ils ont la foi, c'est qu'ils feront une petite quantité de foi, c'est qu'ils feront avec cette foi. Gloire à Dieu. Il a commencé à leur montrer ce qu'ils feront avec cette foi lorsque ils ont cette foi. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment important qu'on a qu'à savoir quoi? Être conscient, être conscient de tout ce que nous faisons, c'est-à-dire la conscience, oui, la conscience des dangers, être conscient des dangers à un esprit impitoyable et même la futilité d'essayer de faire face faire face par les moyens charnels. Les disciples ont vraiment supplié Seigneur, dans le verset 5, il dit augmente-nous la foi. Donc, nous aussi, nos insuffisances devraient nous pousser à prier avec ferveur pour que quoi? Nos besoins soient satisfaits. Donc, la réponse du Seigneur est également instructive. Est tellement instructive. Qu'est-ce qu'il a dit selon le verset 6? Dans le verset 6, le Seigneur les a répondu quelque chose dans le verset 6. Il dit quoi? Regardez ça. Il dit quoi? Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Et cette maison vous obéira. Elle va vous obéir. Parce que vous avez quoi? La foi. La foi, une petite foi. Donc, naître de nouveau suppose la possession d'une foi salvatrice. Non. Mais cette foi-là, cette foi que vous avez dès la foi-là, vient de l'écoute de la parole de Dieu que vous venez d'écouter. Donc, pour que les croyants voient leur foi grandir, ils doivent se nourrir de la parole de Dieu et désirer une foi qui croit. Donc, le Seigneur avait déjà recommandé le jeûne. Il avait déjà fait comment? Recommander le jeûne et la prière comme moyen de faire quoi? Grandir la foi. Selon Marc chapitre 9, le verset 28 et 29. Quand vous allez dans Marc chapitre 9, le verset 28 à 29, vous allez voir que Christ Jésus là a recommandé le jeûne et la prière aux apôtres afin qu'ils puissent croître leur foi. Donc en outre, les croyants doivent constamment exercer leur foi en témoignant quotidiennement pour Christ dans leur bureau, dans leur lieu de travail, dans le marché, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les champs de mission. La foi semblable à celle de Christ, avec la sainteté. Avec quoi? Avec la sainteté. Avec la sainteté, l'obéissance, la prière, l'humilité, la fidélité, le pardon, l'amour, l'unité et la vérité qui attire quoi? La visite surnaturelle. Ça aussi attire quoi? La provision. Ça attire quoi? L'exploit. Ça attire aussi la délivrance. Parce que quand vous allez prier, vous allez prêcher la parole de Dieu, beaucoup de choses se passera. Vous croyez que notre pasteur Moïse, ce qu'il entend de faire aujourd'hui là, c'est une culture. Il a commencé un peu et sa foi a grandi aujourd'hui. Et voir quelqu'un prier pour que la personne soit guérie en même temps, voir que c'est automatique, non. Il a cultivé, il a nourri sa foi et la foi est maintenant arrivée à ce que toi aussi tu peux le faire, je peux le faire, tu peux le faire. C'est de croître notre foi. C'est de faire accroître notre foi. Vous voyez, je me souviens un jour, on a cultivé l'église et je voulais aller à la maison.
soudain, j'ai entendu une douleur, des maux de tête, tellement tourmentante, dur pour moi. En même temps, ce que j'ai fait, je me suis souvenu que Dieu a dit, je viens d'écouter le message que j'ai fait. Je dis, moi-même, je prie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier pour moi-même. Et j'ai imposé les mains sur les malades, ils seront guéris. J'ai mis ma main sur ma tête. J'ai mis 2 mots, 3 mots ici, amen. J'ai fini. Avant que je ne marche quelque chose de 1 pas, 2 pas, 3 pas, je ne suis plus rencontré encore ça. Je ne suis même pas rappelé qu'il y avait des maux de tête encore que j'avais lourdement. Et même cette fois-là encore, j'étais quelque part et on m'a amené une fille, un enfant que j'ai vu qu'il était tellement malade, sérieusement. Et à foi, et j'ai dit, j'avais prié pour moi-même et ceci a passé. Vous voyez comment la foi se construit. Alors, j'ai manifesté cette foi-là. J'ai dit, oui, c'est le même Dieu qui m'a exaucé ici, le même Dieu qui va m'exaucer ici. C'est ça. Donc, lorsque vous le faites, vous allez vous prêcher la parole de Dieu, vous faites les choses et vous commencez à prier. Et vous savez que votre vie est juste devant le Seigneur. Vous priez, vous faites tout ce que vous faites là. Et les choses se passent. Avec cette foi-là, votre foi va grandir. Vous allez ôter les montagnes. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à commencer à croire à nous-mêmes. Les gens ne croient pas à leurs prières. Les gens ne croient même pas à leurs propres prières. Ils veulent que toujours qu'ils aillent auprès du pasteur. Quelque chose de petit, ils doivent appeler le pasteur pour que le pasteur prie pour eux. Quelque chose de petit, ils doivent appeler ce frère, cette frère-là. Ça veut dire que, est-ce que Christ est venu pour certains et ne pas pour certaines personnes? Vous pouvez prier pour vous-même sur le libre et guérir, se délivrer. Si vous priez pour les autres personnes, c'est la même chose. Donc, Christ même a dit quoi? Il dit, je sais que toi, Dieu, mon Père, tu m'exauces à tout moment. Voyez la foi déjà. Et je sais qu'à cause d'eux, tu feras de ceci. Donc, quand vous priez, Dieu, c'est toi qui en as fait. Tu m'avais exaucé à faire ceci aussi. Je sais que tu vas m'exaucer. Regardez ce que David a dit. David a dit quoi? Avant d'aller rencontrer Goliath, il a dit quoi? Ce même Dieu-là, c'est lui qui m'a délivré dans les bras des lions. J'ai couru d'après ces lions-là et je les ai attrapés, j'ai ouvert la bouche et j'ai enlevé la brebis. Ce même Dieu-là va me délivrer dans la main de cet incirconcis. Est-ce que ce n'était pas arrivé? C'est comme ça. Nous devons manifester la foi. Et on va voir ce que Christ fait, Dieu fait dans notre vie. Et les mêmes personnes, le même Dieu fera les autres choses au nom de Jésus-Christ. Donc nous ne devions donc pas chercher à être félicités par Christ ou par les ministres lorsque nous travaillons inlassablement et fidèlement dans sa vigne. Nous devons travailler pour Dieu. Nous ne travaillons pas pour être glorifiés, pour être adorés, pour être félicités. Non, nous faisons ce que nous devons faire pour Dieu. Et en faisant cela, Dieu va nous faire. Vous voyez que si même quand on se rappelle de ce lépreux qui était venu, Dieu, Christ l'a guéri. Il a prêché la parole de Dieu, il a guéri ce lépreux. Les disciples étaient là-bas, il a guéri ce lépreux. Et le lépreux s'est soumis, humilié. Il sait que sa guérison viendra de Christ. Gloire à Dieu. Point numéro 3. Le point numéro 3, c'est l'entente divine de gratitude de la part des bénéficiaires de sa bienveillance non méritée. Non méritée. Lisons, lorsque nous lisons dans Luc 17, à partir du verset 11, parce que nous avons lu jusqu'à 10, à partir du verset 11, il dit quoi? Alors Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, un lépreux vint à sa rencontre se tenant à distance. Il s'élève la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de moi. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, il arriva qu'ils furent guéris. Voyez, non? L'une de ceux voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute. Voyez la gratitude ici. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendait grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont pas été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Voyez, non? Et n'est-il pas que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu?
Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, non? La gratitude, la gratitude, la gratitude, la gratitude. Ce lépreux-là est venu, il est revenu pour dire, pour donner grâce à Dieu, pour glorifier quoi? Christ. Pour rendre grâce à Dieu. Il est revenu vers Christ pour glorifier Christ. Vous voyez que pendant que Jésus-Christ se dirigeait vers Jérusalem, 10 lépreux se rencontrèrent dans un village situé entre la Samarie et la Galilée. Donc, ils se tinrent à distance à lui et entrèrent et ils ont prié, oh Christ, viens, pardonne-nous, guéris notre maladie. Et quand ils allaient, il y a beaucoup de choses qui sont passées en leur fin. Et comme ils obéissaient, ils furent purifiés. Donc, la lèpre était une maladie contagieuse pour laquelle, comment? C'était une maladie contagieuse en ce moment-là, tellement contagieuse en ce moment, pour laquelle il n'existait pas de quoi? De traitement médical connu dans l'Antiquité. Donc, par conséquent, les lépreux étaient toujours mis à l'écart de la communauté et devaient vivre dans une colonie. Donc, si pour une raison quelconque, ils devaient s'approcher d'autres personnes, donc ils devaient annoncer leur arrivée afin que les gens puissent prendre quoi? Les précautions nécessaires. Donc, la loi de l'Ancien Testament prévoyait quoi? Également que si un lépreux passait ou bien pensait être purifié de sa maladie, il devait se montrer au sacrificateur qui le certifiait guéri. Donc, offrait quelque chose, ou bien quelques sacrifices et approuvait quoi? Sa réintégration dans la communauté selon Lévitique chapitre 14. Donc, les lépreux étaient aussi des parias et aussi étaient quoi? Souvent méprisés dans la société. Mais Jésus a eu pitié d'eux, gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Donc, de la même manière, il accueille les hommes pécheurs. Donc là, cette lèpre-là est considérée aujourd'hui comme le péché. Parce que le péché est contagieux. Le péché est comment? Contagieux. Souvenez-vous de ce que David avait fait. David a commis l'adultère avec la femme d'Urée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Pour voiler ou bien pour voiler son péché, il est parti encore commettre encore un autre péché. C'est-à-dire pour tuer encore le mari. Vous voyez, non? Et il a continué. C'est comme ça. Le péché est contagieux. C'est comme la lèpre. C'est la lèpre. Donc, comme la lèpre, le péché est une maladie contagieuse qui sépare spirituellement les pécheurs de Dieu et son peuple. Vous voyez, non? Donc, tu diminues aussi les sensibilités, les déforme et les rend invalides. Tout ce qu'ils font, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont fait. Donc, il est vraiment intéressant de noter que les lépreux du test ont surmonté l'isolement, la stigmatisation et même le désespoir associé à leur état. Donc, ils ont levé leur voix avec de loin pour attirer Christ. Voyez, nous, enfants de tous les péchés, doivent également faire la même chose. Donc, nous qui allons partager, allons-y partageons la parole de Dieu, afin que eux, Christ allait comment? Il allait prêcher la parole de Dieu, et c'est là qu'il passait, et ces personnes l'ont vu. Donc, si nous n'allons pas pour prêcher la parole de Dieu, comment ces pécheurs-là vont entendre la parole de Dieu, eux seront convertis, vont répondre à l'appel de Dieu et seront sauvés. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle les JCK, partout. Regardez le nombre de personnes. L'église même vient de donner quoi? Ils ont dit que les JCK a mené plus de convertis qu'avant. On était dans l'église, on était dans l'église. Mais aujourd'hui, JCK a amené plus de convertis, plus même que les retraites. Et toutes les rencontres, tout ce que nous faisons, le JCK a amené beaucoup dans un seul JCK, le nombre de personnes qui se répandent, ce n'est pas facile. Donc, on remercie le Seigneur pour cela. Nous aussi devons faire la même chose au nom de Jésus-Christ. Et dans les JCK, ceux qui sont nouveaux, on devrait aussi faire des suivis de près afin que ces personnes soient matures et grandissent dans la foi au nom de Jésus-Christ. Donc, l'obéissance au précepte de Christ attire quoi? Les bénédictions dans la vie et dans l'éternité. Alors que quoi? Les pécheurs doivent se repentir et être transformés. Nous les croyants, nous devons prier pour être sanctifiés et recevoir plus de grâce afin de manifester le pardon scripturel. La foi est une attitude reconnaissante. La foi
et aussi avoir quoi? Une attitude reconnaissante. Donc nous devons toujours prier, nous enfants de Dieu, de que Dieu nous aide d'être sanctifiés et de recevoir plus de grâce. Dans ces là que, étant sanctifiés et ayant plus de grâce, cela va nous aider à manifester le pardon qui est structurel, qui est biblique, et aussi la foi qu'on doit avoir, et aussi une attitude reconnaissante. Que le Seigneur nous donne ces trois choses au nom de Jésus et nous guide à continuer à se servir à la fin au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour cette étude et je sais que tout ce que nous avons étudié, nous allons prendre cela et mettre en pratique, et à la fin, le Seigneur nous bénira au nom de Jésus-Christ. Prions, Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette parole. Nous prions que le Seigneur tu nous guides et continue à nous guider et aide-nous, Seigneur, à obéir à cette parole. Lorsque ta parole vienne, c'est que nous allons obéir. Seigneur, aide-nous, Seigneur, afin que la grâce, afin que Seigneur, le changement de vie, afin que Seigneur, la foi et la sainteté soient pour nous au nom de Jésus-Christ. Si nous te remercions quand nous savons que tu nous as exaucés, au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager la vidéo aussi aux autres personnes, afin que ceux aussi ils soient bénéficiés, ils soient bénis aussi, comme nous venons de dire dans cette étude. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.